2018. Meilleurs vœux de santé, bonheur, sérénité. Nos responsables locaux s'adressent à la population biterroise et à l'Ouest Hérault. Nous entrons en 2018 et pour ne pas lasser votre écoute, je vous parlerai de l'Hérault en 18 minutes. Oui, les années passent vite, très vite, et oui, hier, nous fêtions l'an 2000. Lorsqu'on regarde le rétroviseur, c'est vraiment un temps qui passe à une vitesse de l'éclair. 18 ans après, force est de constater que le rythme de notre société s'accélère, rançon de la modernité ou appétence de l'homme à s'équiper de nouvelles technologies plus performantes, plus rapides, poussant plus loin les limites de l'imaginaire pour aller toujours plus vite. En regard, il y a le risque de fragmentation d'une frange de notre société. C'est pourquoi j'ai souhaité cette année vous présenter mes vœux sous l'angle des liens de demain que notre département s'engage à tisser. Président Kléber Mesquida, bonsoir. Bonsoir. Traditionnelle soirée des vœux à Béziers, dans le Grand Biterrois. Vous avez présenté avec brio ce département qui ne cesse pas de grandir, de gonfler. 15 000 habitants chaque année dans notre Hérault. C'est beaucoup, c'est du travail, mais vous le prenez à cœur. Oui, c'est 15 000 habitants nouveaux depuis une quinzaine d'années. Nous sommes aujourd'hui 1 150 000 habitants. Et j'ai tenu à faire une cérémonie de vœux à Béziers et une cérémonie à Montpellier pour montrer l'intérêt du département sur ces deux pôles structurants du territoire, la capitale départementale Montpellier et la capitale biterroise Béziers. La solidarité, il y a très peu de temps, vous avez inauguré ce magnifique bâtiment qui est le bâtiment d'Éliane Baudouin, quelqu'un qui a œuvré beaucoup dans le département et aussi dans la région du Biterrois pour les gens nécessiteux, handicapés, etc. Oui, nous avons en compétence les solidarités aux personnes, que ce soit la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance, la personne âgée, la personne handicapée. Donc pour cela, nous allons créer 6 maisons départementales de solidarité, dont la première a été inaugurée à Béziers très récemment, la maison Éliane Baudouin. Et ces maisons de solidarité ne seront pas calquées sur des limites administratives, mais sur des bassins de vie. Et donc là, c'est un guichet unique où chacun, en fonction de ses besoins, trouvera réponse à ces questions. La solidarité, c'est aussi le domaine de l'insertion, où avec nos partenaires de l'économie solidaire, par des formations, des actions, nous nous attachons à recréer le lien avec le travail pour ceux qui l'en ont. Chaque année, avec nos dispositifs, ce sont 5000 personnes qui retrouvent le chemin de l'emploi. Les liens se construisent également dans le domaine de l'éducation de la jeunesse. Pour le département, il s'agit de mettre tout en œuvre pour offrir aux collégiens les meilleures conditions matérielles et logistiques. L'éducation, c'est la jeunesse. C'est la formation des futurs citoyens qui, demain, assumeront les responsabilités pour faire vivre la République. Nous savons aussi que l'éducation et la culture sont étroitement liées. Pour nous, la culture, faisant partie du patrimoine que ceux qui n'en ont pas, nous renforcerons notre champ d'intervention à travers nos agences culturelles, mais aussi par la création de l'EPIC Hérault-Culture. Cette EPIC a vocation à contractualiser avec les territoires pour amplifier la création et la diffusion culturelle. À partir de 2018, et cela chaque année, nous verserons dans le champ culturel à la métropole, puisque nous avons transféré cette compétence à la métropole, nous verserons à la métropole chaque année 4,8 millions d'euros pour poursuivre les 5 festivals, Arabesque, Folie lyrique, Nuit d'eau, Printemps des comédiens, Saperlipopette, et la saison d'hiver que le département, depuis de longues années, avait initié sur le domaine d'eau. Ainsi, le département contribue très fortement aussi au rayonnement de la culture à Montpellier. En 2018, nous lancerons ici, à Béissan, un vaste projet sur ce domaine départemental, tout proche de la sortie ouest de l'autoroute A9. Ce projet structurant sera programmé en plusieurs phases. Après la construction de théâtre en dur pour remplacer le chapiteau de toile, qui est vétuste, nous construirons un amphithéâtre de plein air. Nous aurons ainsi, sur ce même lieu, 4 sites d'expression culturelle, pouvant accueillir simultanément plus de 2000 spectateurs sur ce site de Béissan, facilement accessible par les autoroutes A9 et A75, depuis Montpellier, Perpignan, Toulouse, l'Espagne, l'Odève, Rodez, et il se situe également à 5 minutes des plages.
Alors particulièrement dans notre Biterrois, Ouest Héroltais, le tourisme qui, eh bien, c'est une prise de conscience collective, politique et de plus en plus au regard des responsables. Vous avez expliqué ce développement avec, bien entendu, ce projet que vous aviez déjà présenté pour 2018 va commencer à se forger dès ce mois de janvier, à savoir d'abord un permis de construire qui vous sera certainement accordé par la mairie de Béziers et puis bien sûr d'autres choses. Oui, ici sur le domaine de Baissan, sur une vingtaine d'hectares qui bordent la rocade, nous allons aménager les jardins du Méditerranée. C'est un parc floral et forestier qui va drainer aux environs 500 000 visiteurs. En complément, à 5 minutes d'ici, nous avons Fonserane, ce qui va créer une synergie entre Fonserane et Baissan et qui va renforcer l'attractivité du territoire héroltais. Et sur Baissan, nous avons aussi des aménagements prévus pour les loisirs et les sports, avec un jardin pour enfants, très élaboré, très équipé, un skatepark, un parcours de jogging, un espace de fitness en plein air. Donc de quoi satisfaire toutes les familles, toutes les générations, et cela avec un accès gratuit. Vous avez parlé bien sûr de la jeunesse, la culture, ça vous tient à cœur, ce sont des compétences départementales. Il y a aussi le sport, Hérosport qui actuellement se développe, et puis cette surprise, demi-surprise, ce championnat du monde des moins de 20 ans de rugby qui aura lieu non seulement à Perpignan et à Narbonne, mais à Béziers. Oui, effectivement. Sur la culture, nous allons renforcer à travers l'EPIC Héroculture la diffusion culturelle sur l'ensemble du territoire héroltais. Sur le sport, à travers Hérosport, qui a 143 animateurs et qui a fait cette année 2017 3700 journées d'animation dans les collèges, dans les quartiers, dans les hauts cantons et la tournée des plages l'été. Donc ça, c'est l'initiation à travers le sport. Et puis, nous avons également d'autres projets qui vont structurer ce département pour compléter l'offre que l'on doit à ces habitants qui ont envie de vivre dans un département dynamique qui leur offre la capacité d'accéder à tous les sites, à tous les attraits, à toutes les activités. Oui, autre compétence du département, autres travaux qui ont été effectués sur le Biterrois, ce sont les ronds-points, les rocades qui sont élargis. Vous l'avez dit, il faut que les Héroltais puissent se déplacer d'une manière beaucoup plus aisée. Oui, effectivement, nous avons terminé récemment le carrefour Vincent Badi. Nous avons consacré 18 millions d'euros. Là, nous sommes en train de construire le dénivelé du giratoire Idgarfort, la mise à deux voies de la rocade nord jusqu'à la route de Bédarieux. Ces deux chantiers, c'est 20 millions d'euros. Et puis, nous sommes en train d'étudier un carrefour dénivelé au giratoire de la Méditerranée à Cers, le doublement de la rocade entre Marossan et le carrefour du Gasquinois, l'aménagement du carrefour du Gasquinois, ce qui veut dire que d'ici 3-4 ans, on fera toutes les rocades de Béziers sans avoir de carrefour à niveau qui créerait des bouchons. Vous défendez ce territoire et notamment bien sûr la viticulture qui est un des pôles essentiels de notre vie, le no-tour qui aujourd'hui doit attirer non seulement des touristes mais aussi tous les habitants qui viennent dans l'Hérault. Oui, je remercie la présidente de région Carole Delga qui, en signant une convention avec le département, nous permet de poursuivre nos actions au bénéfice de l'agriculture et de la viticulture. Nous avons lancé un plan irrigation, parce qu'avec les aléas climatiques et la sécheresse, on sait que la vigne souffre. Nous avons lancé un plan œnotourisme en Hérault pour mieux découvrir les territoires. Nous avons 24 routes des vins labellisées vignobles découvertes. Et ce circuit œnotour, c'est un grand projet armature avec 59 caveaux relais qui vont pouvoir accueillir, renseigner, diffuser et faire déguster à tous ceux qui passeront, héroltais ou visiteurs, déguster nos bons produits. Au-delà de ça, il y aura aussi une communication sur les attraits de l'Hérault, son patrimoine bâti, son patrimoine naturel, ses paysages, ses traditions, le folklore, les animaux totémiques, le tambourin, la bouvine, voilà, tout ce qui forge l'identité de l'Hérault. Enfin, une promesse que vous avez tenue, c'est l'Internet pour tous. En 2022, je crois, horizon, tout le monde sera pourvu à très haut débit dans l'Hérault, dans le département. Oui, effectivement, nous allons voter la délégation de service public après de longs mois de discussions et de négociations, le 15 janvier prochain. Au mois de mai, nous aurons le planning des travaux sur l'ensemble du département.
Et l'objectif, c'est que d'ici 2022, tous les Héroltais seront desservis par fibre optique. Tous les Héroltais. Donc ils auront accès au très haut débit. Ça va permettre, bien sûr, aux particuliers, au télétravail de se développer, mais ça va aussi permettre à l'économie d'avoir un souffle nouveau pour les implantations d'entreprises qui ont besoin d'un accès au très haut débit. Mesdames et messieurs, à travers vous tous ici présents, je souhaite à toutes les Héroltaises et à tous les Héroltais de tisser de nombreux liens pour cultiver le vivre ensemble dans ces 343 communes qui font briller notre département. Je terminerai mon propos en m'inspirant du discours à la jeunesse de Jaurès qui disait « Nous devons surveiller la machine à tisser pour qu'aucun fil ne se casse et préparer un ordre social plus vaste et plus fraternel. » Alors vous l'avez dit, Président, 18 minutes, c'est le temps qu'il vous a fallu pour présenter d'une manière globale tout ce qui a été présenté. Il y a beaucoup de travail sur la planche, mais vous n'êtes pas un homme à baisser les bras. Vous allez attaquer cette année 2018, vous l'avez déjà attaqué de pied ferme avec des bras costauds. Oui, 2018, j'ai présenté en 18 minutes les objectifs que j'avais fixés à l'Assemblée départementale. Et comme je suis quelqu'un qui est toujours vigilant sur les délais, j'ai dit rendez-vous dans 18 mois, on verra une étape de la première avancée de ces gros projets que nous avons lancés. Alors il ne me reste plus, Président, qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année, la santé, le bonheur, la réussite dans vos entreprises, au nom de Radio Ciel Bleu et à mon nom personnel. Eh bien merci, eh bien, moi au nom du département, à l'ensemble des Héroltais ici, particulièrement au Biterrois, je leur souhaite une très belle année 2018, remplie de satisfaction, de joie et de bonheur. Merci, Président. Merci.